La principale chose que les gens perdent lors d'une panne de courant prolongée, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas la communication, c'est la nourriture. Plus précisément, ce sont les centaines de dollars de viande, de produits laitiers et de surgelés qui se trouvent actuellement dans leurs réfrigérateurs et leurs congélateurs. La FEMA estime que le ménage américain moyen possède environ 400 dollars de denrées périssables à tout moment. Et lorsque le courant est coupé pendant plus d'1 ou 2 jours, la quasi-totalité de ces denrées finit à la poubelle. Voici ce qui est intéressant cependant. La technologie pour prévenir cette perte est simple, abordable et disponible dès maintenant dans votre quincaillerie locale. Nous ne parlons pas d'un générateur pour toute la maison à 10 000 dollars, nous ne parlons pas d'un immense champ solaire. Nous parlons d'une installation de base qui coûte moins de 300 dollars, tient dans un petit appartement et peut garder vos aliments froids et en sécurité pendant des semaines, voire des mois lors d'une panne prolongée. Et le cœur de cette solution est quelque chose que la plupart des gens négligent complètement, non pas parce que c'est caché ou cher, mais parce que nous avons tous été conditionnés à penser aux pannes de courant de la mauvaise manière. Nous pensons au générateur, nous pensons au retour du courant, nous ne pensons pas à ce qui arrive à notre nourriture pendant cette période, et quand nous le faisons, il est souvent trop tard. Alors, recadrons tout le problème en commençant par une question qui change votre façon de voir les choses. Combien d'électricité faut-il réellement pour garder les aliments congelés? Parce que la plupart des gens surestiment énormément la réponse. Et cette surestimation les conduit soit à dépenser beaucoup trop d'argent pour une alimentation de secours, soit à abandonner complètement et à supposer qu'ils ne peuvent rien faire. Un congélateur vertical de cuisine standard, le genre que la plupart d'entre nous ont intégré à leur réfrigérateur, utilise environ 400 à 600 watts. Lorsque le compresseur est en marche, il s'allume et s'éteint tout au long de la journée et finit par consommer environ 1,5 à 2 kWh sur 24 heures. C'est une quantité d'énergie décente suffisante pour que l'alimenter à partir d'une station d'alimentation portable ou d'une petite installation solaire devienne rapidement cher. Mais un congélateur coffre de 5 pieds cubes, ce qui est suffisant pour contenir environ 80 kg de nourriture, utilise environ 60 à 80 watts lorsque le compresseur se met en marche. Et en raison de la conception des congélateurs coffres, avec l'ouverture sur le dessus pour que l'air froid ne s'échappe pas à chaque fois que vous ouvrez le couvercle, il se cycle moins fréquemment. La consommation totale d'énergie quotidienne est souvent inférieure à 1 kWh. Certains des modèles les plus efficaces atteignent environ 0,7 kWh par jour. C'est une différence énorme et c'est le fondement de tout ce dont nous allons parler. La raison pour laquelle les congélateurs coffres sont tellement plus efficaces se résume à la physique de base. L'air froid est plus dense que l'air chaud, donc il descend. Lorsque vous ouvrez un congélateur vertical, l'air froid s'écoule littéralement par le bas de la porte et est remplacé par l'air chaud de la pièce. Le compresseur doit alors travailler en sur-régime pour tout refroidir. Un congélateur coffre n'a pas ce problème. Vous ouvrez le couvercle, l'air froid reste au fond comme l'eau dans une baignoire. Vous prenez ce dont vous avez besoin, fermez le couvercle et le compresseur le remarque à peine. Cette seule différence de conception est la raison pour laquelle un système d'alimentation de secours modeste peut maintenir un congélateur coffre en fonctionnement presque indéfiniment, tandis que le même système se viderait en essayant de maintenir un congélateur vertical au froid pendant 2 jours. Alors voici l'installation et je veux passer en revue chaque pièce, pourquoi elle est importante et ce qu'elle coûte réellement. La première pièce est le congélateur coffre lui-même. Un congélateur coffre de 5 pieds cubes coûte entre 140 et 180 dollars neufs selon la marque et l'endroit où vous l'achetez. Midea, GE et Frigidaire fabriquent tous des modèles solides dans cette gamme. Cette taille est idéale car elle est suffisamment grande pour contenir une quantité significative de nourriture, mais suffisamment petite pour tenir dans un placard d'appartement, un coin de garage ou même un grand garde-manger. Si vous consultez les marchés d'occasion, vous pouvez souvent en trouver un pour 60 à 100 dollars. J'ai élaboré un guide gratuit il y a quelque temps appelé le plan alimentaire à 50 dollars qui explique comment stocker une telle installation, y compris quoi stocker et comment l'organiser pour les petits espaces. Les liens sont dans la description si vous le souhaitez. La deuxième pièce est la masse
thermique et c'est là que ça devient astucieux. Un congélateur à moitié plein doit travailler beaucoup plus dur qu'un congélateur plein parce que tout cet espace d'air vide se réchauffe rapidement. Mais vous n'avez pas besoin de le remplir entièrement de nourriture. Vous remplissez les espaces avec des bouteilles d'eau congelées ou des bidons d'un gallon congelé, de l'eau du robinet ordinaire et des récipients en plastique. Les bidons de lait fonctionnent bien. Les bouteilles de soda de 2 litres fonctionnent bien. Même les sacs Ziploc remplis d'eau et posés à plat feront l'affaire. Cela fait 2 choses. Premièrement, cela rend le congélateur plus efficace pendant le fonctionnement normal car l'eau congelée agit comme une batterie thermique. Le compresseur tourne moins parce que la masse de glace maintient la température beaucoup plus efficacement que l'air. Vous le remarquerez d'ailleurs sur votre facture d'électricité. Un congélateur, coffre rempli de bidons d'eau congelée utilise nettement moins d'énergie que le même congélateur à moitié vide. Deuxièmement, et c'est la partie cruciale, lorsque le courant est coupé, toute cette masse thermique prolonge considérablement la durée pendant laquelle vos aliments restent congelés. Un congélateur, coffre plein de nourriture et d'eau congelée peut rester à des températures sûres pendant 48 à 72 heures sans aucune électricité. Certaines personnes signalent même plus longtemps selon la température ambiante et l'isolation de l'appareil. Il y a une façon pratique d'y penser. Un gallon d'eau congelée absorbe environ 1200 BTU d'énergie thermique en fondant. 6 ou 8 bidons d'un gallon congelé dans votre congélateur coffre représentent une quantité massive de froid qui doit être surmontée avant que vos aliments ne soient en danger. C'est le même principe que les glacières d'autrefois, juste appliqué dans un récipient moderne et efficace. Et voici un détail que la plupart des gens oublient. Vous pouvez augmenter ce nombre considérablement en faisant une chose simple, jeter quelques couvertures ou un sac de couchage sur le dessus du congélateur coffre lorsque le courant est coupé. Le couvercle est la partie la moins isolée. L'ajout de cette couche supplémentaire d'isolation sur le dessus peut prolonger votre fenêtre de température sûre de 12 à 24 heures supplémentaires. Donc, vous envisagez potentiellement 3 à 4 jours de stockage alimentaire sûr, sans électricité, et c'est avant même de brancher quoi que ce soit. Mais nous ne nous arrêtons pas là parce que 3 à 4 jours, ce n'est pas des mois. Pour cela, nous avons besoin de la 3e pièce, une station d'alimentation portable associée à un petit panneau solaire. Et c'est là que les gens supposent que le coût devient incontrôlable. Mais rappelez-vous, nous n'essayons pas d'alimenter une cuisine entière. Nous ne faisons pas fonctionner un micro-ondes ou un climatiseur. Nous alimentons un seul congélateur coffre qui consomme moins de 1 kWh par jour. Cela change complètement le calcul. Une station d'alimentation portable de 200 Wh, quelque chose comme le Jackery Explorer 240 ou le Bluetti EB3A coûte entre 150 et 200 $. Ces unités pèsent environ 3 ou 4 kg, ont la taille d'une boîte à lunch et peuvent se recharger complètement à partir d'une prise murale en quelques heures. Elles ont des prises domestiques standards. Vous débranchez donc littéralement votre congélateur coffre du mur et le branchez à la station d'alimentation. Pas de câblage, pas d'installation, pas d'électricien. Sur une charge complète, une station de 200 Wh peut faire fonctionner un congélateur coffre pendant environ 4 à 5 heures de temps de compresseur, ce qui se traduit par environ 8 à 12 heures de fonctionnement réel parce que le compresseur s'allume et s'éteint. Le compresseur ne fonctionne pas en continu. Il se met en marche, refroidit le congélateur à la température cible, puis s'arrête. Il peut fonctionner pendant 15 à 20 minutes par heure. Ce cycle est ce qui rend l'ensemble du système viable avec une batterie relativement petite. Maintenant, en soi, ce n'est pas suffisant pour un fonctionnement indéfini, mais associez-le à un petit panneau solaire, même un panneau pliable de 50 à 100 watts, et l'équation change complètement. Un panneau solaire de 100 watts dans des conditions moyennes génère environ 400 à 600 watts-heure par jour. Votre congélateur coffre a besoin d'environ 700 à 1000 watts-heure par jour. Ainsi, un seul panneau de 100 watts vous couvre la majeure partie du chemin et la station d'alimentation couvre le manque pendant les périodes nuageuses et la nuit. Si vous passez à un panneau de 200 watts, qui est toujours une unité pliable qui tient dans un placard une fois rangé, vous générez plus qu'assez pour maintenir le congélateur en fonctionnement continu et recharger la station d'alimentation
d'alimentation en même temps. Cela vous donne un véritable surplus, ce qui est une position confortable. Une chose à savoir sur les panneaux solaires est qu'ils n'ont pas besoin d'un soleil ardent direct pour produire de l'énergie. Ils produisent moins les jours nuageux. Bien sûr, peut-être 30 à 50% de leur puissance nominale, mais ils produisent quand même. Un panneau de 200 watts partant nuageux peut vous donner 80 à 100 watts de manière efficace. C'est toujours suffisant pour charger significativement votre station d'alimentation et maintenir le système en marche. Un conseil pratique, si vous achetez une station d'alimentation portable spécifiquement à cette fin, regardez la puissance de crête, pas seulement la puissance continue. Les compresseurs de congélateurs coffres tirent un bref pic de puissance. Lorsqu'ils se mettent en marche, généralement 2 à 3 fois leur puissance de fonctionnement ne durant qu'une fraction de seconde. La plupart des stations d'alimentation de plus de 200 watts-heure gèrent cela très bien, mais il est utile de vérifier les spécifications pour s'en assurer. Laissez-moi faire le bilan du coût de ce système. Un congélateur coffre environ $150. Des bidons d'eau congelés pour la masse thermique essentiellement gratuits. Une petite station d'alimentation portable environ $150. Cela fait $300 pile notre objectif et nous n'avons même pas encore ajouté le panneau solaire. Le panneau solaire est la seule pièce qui dépasse le budget de base, généralement 80 à $150 supplémentaires selon la puissance. Mais même sans le panneau solaire, vous avez un système qui peut garder les aliments congelés pendant des jours avec seulement la masse thermique et la station d'alimentation. Et vous pouvez recharger la station d'alimentation à partir d'une voiture si vous en avez besoin. Le budget pratique total pour un système qui peut véritablement garder les aliments froids pendant des mois lors de pannes prolongées se situe entre 300 et $450. C'est moins que la valeur de la nourriture que la plupart des familles perdraient lors d'une seule panne de plusieurs jours. Il existe également une option de secours au sein du secours qui mérite d'être mentionnée. La plupart des stations d'alimentation portable peuvent se charger à partir d'une prise de voiture 12 volts. Ainsi, même si vous n'avez pas encore de panneau solaire ou si vous traversez une période de temps nuageux qui réduit votre production solaire, vous pouvez conduire votre voiture pendant 30 minutes, charger la station d'alimentation à partir de la prise allume-cigare et avoir suffisamment d'énergie pour faire fonctionner le congélateur pendant 12 à 16 heures supplémentaires. Votre voiture devient un générateur de secours. Ce n'est pas idéal comme stratégie principale, mais en cas de repli, cela signifie que vous n'êtes jamais vraiment coincé. Et c'est là qu'il est intéressant de prendre du recul et de remettre cela en contexte. Les pannes de courant prolongées ne sont pas des événements rares. En 2023, le client d'électricité américain moyen a subi un peu plus de 5 heures d'interruption de courant. C'est la moyenne. Dans les États touchés par des phénomènes météorologiques violents, des tempêtes de verglas, des ouragans et des feux de forêt, les chiffres sont considérablement plus élevés. Pendant la tempête hivernale du Texas en février 2021, des millions de personnes sont restées sans électricité pendant 4 à 7 jours. Certains sont restés encore plus longtemps. Pendant l'ouragan Ian en Floride en 2022, certaines communautés sont restées 2 à 3 semaines sans électricité. Ce ne sont pas des scénarios hypothétiques, c'est de l'histoire récente. Et dans chacun de ces événements, la première chose que les gens ont perdue, c'est leur nourriture. Les épiceries se sont vidées en quelques heures. Les gens jetaient des centaines de dollars de viande et de produits laitiers parce qu'ils n'avaient aucun moyen de les garder au froid. Le système dont nous parlons ne fait pas que sauver de la nourriture pendant une panne. Il vous évite la panique de devoir rivaliser avec tout le monde à l'épicerie en pleine crise. Vous pouvez rester chez vous. Vous pouvez bien manger. Vous pouvez partager avec vos voisins. C'est une position fondamentalement différente. Maintenant, parlons de l'optimisation de ce système car il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour en tirer encore plus d'efficacité. Premièrement, l'emplacement est important. Si votre congélateur coffre se trouve dans un garage qui atteint 38 degrés Celsius en été, il devra travailler beaucoup plus dur que s'il est dans une pièce climatisée ou un sous-sol frais. Pendant le fonctionnement normal, cela affecte votre facture d'électricité. Pendant une panne, cela affecte directement la durée pendant laquelle vos aliments restent congelés. Si vous avez le choix de l'emplacement, plus frais, c'est mieux. Deuxièmement, envisagez de convertir votre congélateur coffre pour qu'il fonctionne comme un réfrigérateur. Cela semble compliqué, mais c'est en fait l'une des modifications
modifications les plus simples et les plus efficaces que vous puissiez apporter. Vous achetez un contrôleur de température externe qui est un petit appareil qui se branche entre la prise murale et le congélateur avec une sonde de température qui va à l'intérieur du coffre. Vous réglez la température désirée, généralement autour de 3 degrés Celsius pour un réfrigérateur, et le contrôleur allume et éteint le compresseur pour maintenir cette température. Pourquoi est-ce important ? Parce qu'un congélateur coffre fonctionnant comme un réfrigérateur utilise encore moins d'énergie qu'en mode congélateur. Nous parlons d'une consommation quotidienne potentielle de 0,3 à 0,5 kWh. À ce niveau, un petit panneau solaire et une station d'alimentation peuvent le maintenir en marche presque indéfiniment avec une grande marge. Le contrôleur de température coûte environ 30 à 40 $. Un Inkbird ITC 308 est celui que la plupart des gens utilisent et c'est une solution fiable depuis des années. Vous vous demandez peut-être pourquoi vous voudriez un réfrigérateur plutôt qu'un congélateur. La réponse est que vous pourriez vouloir les deux. Certaines personnes achètent 2 petits congélateurs coffres, l'un fonctionnant comme congélateur et l'autre converti en réfrigérateur. La consommation électrique totale des 2 unités est toujours inférieure à celle d'un seul combiné réfrigérateur-congélateur de cuisine conventionnel. Mais même si vous n'en avez qu'un, l'option de basculer entre les modes vous donne de la flexibilité. Lors d'une courte panne, gardez-le comme congélateur pour préserver vos produits congelés. Dans une situation à plus long terme où vous transformez des aliments frais, chassés ou échangés avec des voisins, un réfrigérateur devient incroyablement utile. Au fait, ce guide gratuit que j'ai mentionné plus tôt détaille toutes ces stratégies de stockage étape par étape, y compris comment organiser un congélateur coffre pour une efficacité maximale. Lien ci-dessous. Troisièmement, procurez-vous un simple thermomètre d'appareil. Ceci coûte 3 à 5 $ et vous donne la seule information qui compte réellement lors d'une panne. À quelle température se trouve votre nourriture ? La FDA indique que les aliments congelés qui ont décongelé mais restent en dessous de 4 degrés Celsius sont toujours sûrs. Les aliments qui ont été au-dessus de 4 degrés Celsius pendant plus de 2 heures doivent être jetés. Sans thermomètre, vous devinez, avec un, vous prenez des décisions éclairées et sauvez probablement des aliments que vous auriez jetés inutilement. Quatrièmement, réfléchissez à ce que vous stockez réellement. C'est là que la plupart des gens font leur première erreur avec un congélateur coffre. Ils le remplissent de pizzas surgelées et de glace. Et c'est bien pour la vie normale, mais ce sont de terribles investissements pour la préparation. Ce que vous voulez dans un congélateur coffre axé sur la préparation, c'est une nourriture caloriquement dense et nutritionnellement complète qui se conserve bien congelée et peut être préparée avec un équipement minimal. La viande congelée est l'évidence. Cuisses de poulet, bœuf haché, épaules de porc, ce sont parmi les aliments les plus caloriquement denses et riches en protéines que vous pouvez stocker. Acheté en solde ou en vrac, le coût par calorie est remarquablement bas. Une famille de 4 personnes a besoin d'environ 8000 calories par jour pour se nourrir. Quelques kilos de viande, du riz et des légumes surgelés couvrent cela facilement. Les légumes surgelés, en particulier les mélanges, sont nutritionnellement comparables aux frais et souvent moins chers. Le beurre et le fromage se congèlent de bien et fournissent des graisses et des calories dont votre corps a réellement besoin, surtout lors d'un événement stressant. Le pain et les tortillas se congèlent parfaitement et offrent des options de repas rapides sans cuisson. Voici une stratégie de rotation qui garde tout frais sans système de suivi compliqué. Utilisez le congélateur régulièrement dans le cadre de votre cuisine normale. Mettez les nouveaux articles en bas. Retirez les articles à cuisiner par le haut. Cela signifie que la nourriture la plus ancienne est toujours consommée en premier et que rien ne reste assez longtemps pour développer des brûlures de congélation. Vous ne maintenez pas un musée de la nourriture congelée. Vous utilisez un congélateur fonctionnel qui se trouve toujours suffisamment plein pour vous protéger pendant une panne. Une dernière chose sur la nourriture, étiquetez tout. Un morceau de ruban adhésif de masquage et un marqueur suffisent. Écrivez le contenu et la date. Quand tout est congelé et couvert de givre, les cuisses de poulet et les côtelettes de porc se ressemblent exactement. C'est l'une de ces petites habitudes qui fait que tout le système fonctionne réellement au lieu de se transformer en une boîte mystère congelée. Mais voici ce que beaucoup de gens négligent. Vous devriez également avoir une base d'aliments non périssables. Ils ne nécessitent aucune réfrigération.
Riz, haricots, avoine, conserve, beurre de cacahuète, miel, ce sont votre filet de sécurité sous le filet de sécurité. Si le courant est coupé assez longtemps pour que même votre système de congélateur coffre ne puisse pas suivre, et ce serait une situation assez extrême avec cette configuration, vous avez toujours de la nourriture qui ne nécessite rien d'autre qu'une casserole et un peu d'eau. La meilleure sécurité alimentaire vient de la superposition des stratégies, pas de la dépendance à un seul système. Votre nourriture congelée est votre première ligne, votre garde-manger non périssable est votre deuxième ligne. Et si vous voulez vraiment aller plus loin, des compétences comme la mise en conserve de base, la déshydratation et la fermentation sont votre troisième ligne. Aucune de celles-ci ne nécessite d'équipements coûteux ou de connaissances spécialisées. Ce sont juste des compétences à l'ancienne que nos grands-parents considéraient comme normales et que nous avons collectivement oubliées à l'ère de la livraison de courses le lendemain. La préparation ne consiste pas à avoir le matériel le plus sophistiqué. Il s'agit d'avoir des systèmes qui se chevauchent afin qu'aucun point de défaillance unique ne puisse vous laisser affamer. Cinquièmement, et c'est quelque chose dont presque personne ne parle, testez votre système avant d'en avoir besoin. Choisissez un week-end, débranchez votre congélateur coffre, ne l'ouvrez pas pendant 24 heures. Puis vérifiez la température avec votre thermomètre. À quelle température est-il monté? Maintenant, branchez votre station d'alimentation et voyez combien de temps il faut pour ramener la température à la normale. Chargez la station d'alimentation à partir de votre panneau solaire et voyez combien de temps cela prend. Vous voulez connaître ces chiffres lorsque les choses sont calmes et sans enjeu, pas quand une tempête approche et que vous fonctionnez sous le stress et un mauvais sommeil. Les tests révèlent également les faiblesses. Peut-être que votre congélateur n'est pas aussi plein que vous le pensiez. Peut-être que votre station d'alimentation ne gère pas bien le démarrage du compresseur. Peut-être que la position de votre panneau solaire ne reçoit pas autant de soleil que vous l'aviez supposé. Mieux vaut découvrir tout cela un samedi normal qu'en pleine urgence. Je teste mon installation environ 2 fois par an. Cela prend peut-être un après-midi de surveillance passive. Et à chaque fois, j'apprends quelque chose de petit qui rend le système un peu plus fiable. Laissez-moi vous donner un exemple pratique de la façon dont tout cela se combine. Disons qu'il y a une importante tempête de verglas. Le courant est coupé dans votre région. Vous ne savez pas quand il reviendra. Vos voisins sont immédiatement en difficulté. Ils ont un congélateur vertical plein de nourriture qui commence à dégeler en 12 heures. Au deuxième jour, ils jettent des steaks à la poubelle. Au troisième jour, ils cherchent une station-service avec du courant ou une épicerie ouverte. Vous, avec cette installation, êtes dans une situation complètement différente. Votre congélateur, coffre rempli de nourriture et de masse thermique, n'a pratiquement pas remarqué les premières 24 heures. Vous drapez quelques couvertures sur le couvercle. Au deuxième jour, vous sortez votre station d'alimentation portable, branchez le congélateur et le laissez fonctionner quelques heures pour faire baisser la température. Vous placez le panneau solaire dans une fenêtre ou sur le porche. Au 4e jour, votre nourriture est exactement aussi congelée qu'avant la panne. Au 7e jour, idem. Au 14e jour, toujours bien. Vous sortez des cuisses de poulet et des légumes surgelés et préparez de vrais repas pendant que d'autres mangent le reste de leur soupe en conserve. Et voici quelque chose qui me tient personnellement à cœur. Lorsque vos voisins sont en difficulté, vous êtes en mesure d'aider. Vous pouvez partager de la nourriture. Vous pouvez proposer de stocker leurs médicaments qui nécessitent une réfrigération. Vous pourriez être une ressource au lieu d'une autre personne en compétition pour des fournitures rares. Ce n'est pas de la pensée survivaliste, c'est de la pensée communautaire. Et cela commence par avoir ses propres bases couvertes. Ce n'est pas un fantasme, c'est juste de la physique dans un investissement de $300. Et il y a une composante psychologique à cela qui mérite d'être mentionnée. Lorsque le courant est coupé et que vous savez que votre nourriture est en sécurité, vous ne paniquez pas. Vous ne faites pas de courses désespérées dans les magasins. Vous ne dépensez pas votre argent à acheter des fournitures hors de prix auprès de ceux qui gonflent les prix. Vous restez chez vous, restez calme et vous concentrez sur tout ce qui nécessite votre attention. C'est peut-être de garder votre famille confortable, d'aider un voisin ou simplement de lire un livre à la chandelle. La clarté mentale qui découle du fait de savoir que les bases sont gérées vaut, d'après mon expérience, plus que la nourriture elle-même. Vous n'avez pas besoin d'un bunker pour vous sentir en sécurité. Vous avez juste besoin d'un plan et de quelques centaines de dollars d'équipement de bon sens.
Maintenant, je veux aborder quelques objections courantes parce que je les entends chaque fois que je parle de cette approche. La première est « je n'ai pas de place pour un congélateur coffre ». Préoccupation légitime, surtout dans un petit appartement, mais un congélateur coffre de 5 pieds cubes mesure environ 63 cm de large, 56 cm de profondeur et 84 cm de hauteur. C'est à peu près l'encombrement d'une petite table de chevet. Les gens les mettent dans des placards de chambre, des recoins de couloir et les utilisent même comme table d'appoint avec un morceau de contreplaqué par-dessus. Si vous avez de la place pour un meuble, vous avez de la place pour un congélateur coffre. La deuxième objection est « je ne peux pas me permettre 300$ en ce moment ». C'est également juste, mais ce n'est pas un système à acheter tout d'un coup. Commencez par le congélateur coffre, c'est la base et il se rentabilise en quelques mois grâce à la réduction du gaspillage alimentaire, même en fonctionnement normal. Ajoutez les bidons d'eau pour la masse thermique, c'est gratuit. Utilisez le congélateur normalement pendant 6 mois. Lorsque vous pourrez vous le permettre, ajoutez la station d'alimentation. Quand vous pourrez vous le permettre, ajoutez le panneau solaire. Chaque pièce rend le système plus performant, mais même la première pièce seule améliore considérablement votre situation. La troisième, et c'est une que je trouve intéressante, est « je vais juste acheter un générateur » et les générateurs sont excellents. Je n'y suis pas opposé, mais un générateur à essence conventionnelle nécessite du carburant. Et le carburant est exactement ce qui disparaît en premier en cas d'urgence. Les stations-service ont besoin d'électricité pour pomper de l'essence. Les chaînes d'approvisionnement sont perturbées. Pendant le gel au Texas, les gens faisaient la queue pendant des heures juste pour remplir un bidon de 5 gallons et certaines stations étaient complètement à court. Un générateur à essence nécessite également une ventilation, ce qui signifie que vous ne pouvez pas le faire fonctionner à l'intérieur. L'intoxication au monoxyde de carbone due aux générateurs fonctionnant dans les garages et les espaces clos tue des dizaines d'Américains chaque année lors de pannes majeures. C'est un risque réel et sérieux. Un générateur est bruyant, ce qui annonce au voisinage que vous avez de l'électricité alors que personne d'autre n'en a et il nécessite un entretien régulier. Vidange d'huile, stabilisateur de carburant, le faire fonctionner périodiquement pour éviter que le carburateur ne s'encrasse. Un congélateur, coffre avec masse thermique et une petite station d'alimentation solaire est silencieux, ne nécessite pas de carburant, fonctionne à l'intérieur et ne nécessite pratiquement aucun entretien. La station d'alimentation se charge elle-même à partir du soleil, le congélateur fait juste son travail. Cela ne signifie pas qu'un générateur n'a pas sa place dans votre planification. Si vous en voulez un pour les lumières, recharger les appareils et alimenter d'autres appareils, allez-y. Mais en tant que seule solution pour garder les aliments au froid pendant les pannes, il présente des limitations importantes que cette approche plus simple évite entièrement. Et la beauté de la chose est que ces approches ne sont pas mutuellement exclusives. Si vous avez les deux, votre générateur devient une sauvegarde de votre sauvegarde. Ce sont des couches, c'est de la résilience. Permettez-moi de conclure par ceci. Chaque fois qu'une panne de courant majeure frappe, les mêmes histoires apparaissent dans les nouvelles, des familles perdant des centaines de dollars de nourriture, des gens faisant la queue pendant des heures dans des épiceries débordées, des personnes âgées sans nutrition adéquate parce qu'elles ne peuvent pas se rendre dans un magasin et que tout ce qui se trouve dans leur réfrigérateur est gâté. Rien de tout cela ne doit être votre histoire. Pour le prix d'un seul bon dîner au restaurant, vous pouvez mettre en place un système qui protège votre approvisionnement alimentaire pendant presque toutes les pannes de courant que vous êtes susceptible de rencontrer. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas cher. Et cela ne nécessite aucune compétence ou connaissance particulière au-delà de ce que nous avons couvert ici. Si vous êtes prêt à commencer à constituer cette réserve de nourriture de 90 jours pour accompagner ce système, procurez-vous le guide gratuit du plan alimentaire à $50. Il contient la liste de courses exactes, les stratégies de stockage pour les petits espaces et les plans de repas qui ne nécessitent pas de combustible de cuisson. Lien dans la description et le commentaire épinglé, entièrement gratuit. Commencez par une étape, achetez le congélateur coffre, remplissez-le de bidons d'eau, achetez des cuisses de poulet en solde, c'est tout. Vous avez déjà une longueur d'avance sur 95% des gens. Chaque étape que vous franchissez ensuite ne fait que s'appuyer sur des fondations déjà solides. Si cela vous a été utile, abonnez-vous et laissez un commentaire sur votre parcours de préparation. Je lis chacun d'eux et il y a toujours quelqu'un dans les commentaires qui a été exactement là où vous êtes et peut offrir une perspective. Cette communauté
santé est l'une des meilleures parties de ce travail. Prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage et rappelez-vous que l'objectif n'est pas la perfection, l'objectif est le progrès. Si cette stratégie pour sécuriser votre approvisionnement alimentaire a changé votre façon de voir la préparation aux situations d'urgence, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous découvrons les méthodes pratiques qui garantissent la résilience de votre famille lorsque le réseau tombe en panne. Sécurisez votre avenir dès aujourd'hui. Le prochain guide essentiel sera bientôt révélé.